Vous avez écrit un roman qui s'intitule « Ce père au nom duquel ». Il est paru en 2022 en auto-édition. En auto-édition, absolument, oui, oui. Alors vous revenez sur un grand bouleversement de votre vie et vous abordez un sujet très délicat. Un sujet sur l'adoption, puisque j'ai découvert tardivement, oui. J'avais 59 ans, j'ai découvert que j'avais été adopté par mes parents. D'où, alors dans un premier temps, le choc. Ma mère était toujours vivante. Elle a eu l'extrême gentillesse, enfin je saurais jamais la remercier assez, de me raconter le pourquoi de leur vie, qui n'était pas si facile que ça. Et à l'époque, on est donc en 1958, il n'était pas facile d'admettre pour un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc ils ont tenu le secret. Et ce secret a tenu pendant 59 ans jusqu'à... Donc vous avez vécu presque toute votre vie sans connaître cette histoire. Oui, absolument. J'ai connu cette histoire en 2017. Des circonstances particulières. Un document administratif que j'ai reçu, un acte de naissance intégral dont j'avais besoin pour mon second mariage. Et là, je reçois ce document. C'est là que je vais en parler à maman, qui était toujours vivante. J'aurais bien voulu finalement partager ce secret avec eux. Alors c'est facile à dire maintenant, qu'aurais-je fait à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, je n'en sais rien. Mais à 59 ans, je ne veux pas parler de la sagesse du troisième âge, mais bon, quand j'étais prêt... On est moins dans le revendicatif. J'avais aucune raison, puisque mon enfance a été heureuse, mes parents étaient super avec moi. Vous avez retrouvé vos parents biologiques? Oh, j'ai retrouvé, grâce à des coordonnées qui étaient sur mon dossier de la DAS, j'ai retrouvé mon frère, mon demi-frère, puisqu'il n'y a pas le même père. J'ai eu une rencontre avec ma mère biologique, qui s'est évidemment teintée d'une forte émotion. Malgré tout, il n'y a pas eu de suite. On devait, c'était promis, c'était la vie, sans doute la sienne, la mienne, est passée par là. On ne s'est jamais revu. Ou alors, on ne s'est pas encore revu. Est-ce que c'est un peu romancé, votre récit? Ah oui, totalement. Oui, c'est... Alors, la trame est exacte. Le personnage principal me ressemble fortement. Ses parents ressemblent beaucoup aux miens. Mais pour le reste, j'ai fait un patchwork avec différents personnages qui ont des influences pour moi. Des oncles, des tantes, des copains, des copines. Et j'en ai pris 2, 3 pour faire un dans le roman. Et j'ai changé évidemment quelques dates. J'ai ménagé les susceptibilités des personnes qui sont toujours là. Donc le roman était la meilleure façon pour moi d'écrire et d'aller au bout de ce processus. Est-ce que vous pensez continuer? Oui, j'ai déjà la trame d'un autre roman sur un tout autre sujet. Et je me suis dit, tiens, faire quelque chose de complètement inventé, c'est un autre exercice, pas très facile non plus. L'écriture devient addictive. Oui, c'est un bonheur, c'est effectivement addictif. Et puis ça permet une concentration, ça permet des recherches. En fait, j'aime ça. Et on se retrouve un peu, je vous dis, moi je me fais plaisir en écrivant quelques heures par jour.